Aujourd'hui, départ en week-end un peu prolongé avec ce 1er novembre, on va à Cologne. Donc pour une fois, je vais utiliser une application qui s'appelle ABRP, qui est vraiment très pratique. On peut mettre toutes les destinations qu'on veut, et il vous calcule tout. Moi j'ai choisi l'option que avec des bandes Tesla, et voilà le programme qu'il m'annonce. Je trouve ça très très bien, c'est ce que devrait faire le planificateur pour moi à la base. On peut lui dire exactement à combien on veut arriver sur un superchargeur ou à domicile, quoi, on va dire oui, à la destination. Donc je trouve ça vraiment super bien. Et là donc je vais partager la carte et je la partage sur Tesla. Et hop, voilà. Like, abonne-toi et oublie pas les notifications. Voilà, par sécurité, j'utilise mon Waze pour tout ce qui est radar et autres, c'est quand même bien pratique. Donc l'application a mis la première destination. Je ne sais pas après si elle va directement mettre les destinations suivantes ou s'il va falloir les activer à la main, j'en sais rien du tout. Donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure après le premier arrêt. Nous voici arrivés au superchargeur de Karlsruhe. On va faire une petite recharge rapide, on est à 41%. Et on va voir aussi les prix. Donc le superchargeur de Karlsruhe en Allemagne, en allant vers le nord. C'est un petit chargeur sur le bord de l'autoroute et vous avez toutes les commodités pour acheter, à manger, à boire, juste à côté. On est arrivé au superchargeur de Bensheim parce que ABRP disait comme quoi il y avait une station chargeur avec un seul socle de libre. Et le planificateur Tesla, lui, n'était pas d'accord. Donc on a changé de plan et on fait une micro-charge rapide ici pour être après large et dépasser Francfort. Au chargeur de Bensheim, vous avez un Burger King, très pratique donc pour aller boire un coup ou les commodités. Et c'est vraiment juste à côté du superchargeur. Il y a pas mal de place. Voilà. Nous voici arrivés au superchargeur de Oberenfeld. On aurait pu arriver directement au logement, mais avec 5%, donc non, même pas 3, là maintenant il annonce. Donc voilà, donc on a préféré lui mettre un arrêt en plus. Et on va charger comme ça, on sera large demain. Il y a du superchargeur, il y a de la place, il y a de quoi faire. Allez, on a rechargé vite fait, 65% comme ça, hop, une fois qu'on est arrivé, on a 56, on est large. Hop. Un peu plus cher en Allemagne en ce moment, 14,21. Avec le capacité, avec le traitement,
On est vendredi matin, on est à 35%, on a laissé la voiture 2 nuits et une journée entière en mode sentinelle, en bord de route, voilà, 53 événements, hein, on regardera ça quand on aura un peu plus de temps. Et ben là on va faire une petite charge avant d'aller à Fantasyland et puis après on va aller s'amuser. Nous sommes arrivés, ça monte en charge, je sais pas si la batterie a le temps d'assez bien chauffer. Bon, si ça a l'air d'être bon. Hop, le coût 0,46. En France, c'est gros max 0,30. Hein. Donc, bah voilà, il y a une sacrée différence. On va charger un petit peu et après, on va aller à Fantasyland qui est pas loin. Hop. Voilà. C'est bien placé si jamais vous avez l'occasion d'aller là-bas. Allez, on charge et après, on y va. Pendant que ça charge, on regarde donc toutes les vidéos qui ont été faites dans la journée. Si vous arrivez à voir, à chaque fois, la prévisu, c'est la personne qui a déclenché ou pas le mode sentinelle. Donc je trouve ça très bien. Déjà, on se rend compte vraiment de qui déclenche quoi. Donc ça, c'est pas mal. Nous sommes samedi matin, il est 9h47, on a rechargé un tout petit peu hier soir pour pouvoir partir. Et dans la journée, on a vu une voiture avec le logo du Nürburgring. Et je me suis dit, tiens, c'est où? Eh ben, c'est à 1 heure d'où on est, donc on va aller faire un petit tour, voir à quoi ça ressemble. Et voilà, ça va agrémenter encore ce week-end. C'est parti! Nous sommes arrivés au Nürburgring et nous sommes à la station de recharge qui est dans un hôtel.
vous prenez un ticket, hop, en plus petit souvenir, et vous avez 1 heure gratuite pour venir recharger la voiture. Donc là, on y va. Alors, la batterie n'a pas été conditionnée assez, donc il prévient. Et on charge. Après, on va faire un petit tour à l'intérieur et on va profiter. Donc nous sommes au bord du circuit de Nürburgring. Donc ça fait 1h30 qu'on roule sous la pluie, alors sous la pluie, bien sous la pluie. Et derrière, sur la lunette arrière, il n'y a pas une goutte d'eau. Donc le prochain qui me dit les essuie-glaces arrière, il n'y en a pas sur la voiture, c'est lamentable. Bah, je lui dirais il n'y a pas que la mécanique dans la vie, parce qu'il n'y a pas une goutte d'eau en 1h30 sur la vitre arrière. Donc franchement, l'essuie-glace, il aurait servi à rien du tout. Voilà, le message est passé. On est dimanche, le week-end se termine, on part de Karlsruhe pour rentrer à la maison. On était hier soir à 30%, ce matin au réveil on était à 22%. Heureusement on avait regardé qu'il y avait un superchargeur à côté, donc là il n'y a pas le choix, il faut une quarantaine de minutes pour pouvoir rentrer à la maison. Et en Allemagne, et ben voilà, vous voyez, ça pique toujours, 0,46, c'est à peu près la moyenne qu'on a eue sur tout le week-end. Vous verrez au total, ça fait un peu cher le week-end. On va voir la différence si on était parti en thermique. Mais voilà, donc on va attendre de charger, et puis après on rentre à la maison tranquillement. Quand vous êtes habitué comme moi à faire que de la petite départementale, vous avez l'habitude de faire un certain nombre de kilomètres. Là, il me met que j'ai 235 km d'autonomie, et pourtant, dans l'estimation, il me dit que je vais rentrer qu'avec 6% en faisant que 139 km. Alors que normalement, il devrait m'en rester 109. Mais comme il sait que vous allez prendre l'autoroute et que vous allez rouler à 130 km/h et dépenser une certaine quantité d'énergie, comme là, on a fait une moyenne de 195 Wh au kilomètre, et ben lui, il sait comme quoi vous allez rentrer à 6%. Donc il faut surtout pas s'habituer à ce qu'on fait d'habitude et bien faire confiance au planificateur, parce que c'est rare quand il se trompe de plus de, allez, on va dire 5 points. Donc ayez confiance là-dessus. Je suis arrivé à 7%. Depuis la recharge, j'ai consommé 207 Wh du kilomètre. Il y avait 98% d'autoroute, la moitié sous la pluie et avec du vent. Le trip total, j'ai fait 1117 km. Et je pourrais être, franchement, je pourrais être journaliste au Figaro. J'ai fait un défi de plus de 1000 km en voiture électrique. Hein, c'est bon, si je charge un job, je sais où aller. Bon, blague à part, voilà. 197 Wh du kilomètre, c'est énorme. Mais bon, en même temps, j'ai fait 90% que d'autoroute allemande. Donc voilà pourquoi la consommation était aussi élevée.
J'ai pas encore beaucoup l'habitude. Ça fait que 3-4 mois que j'ai la voiture et c'est mon deuxième grand road trip après les Landes. Je vais vous mettre la comparaison par rapport au Tiguan avec le prix de l'essence en Allemagne et la consommation de 7 litres et demi. Et on va voir si c'était quand même intéressant. Je pense que oui, mais plus grand chose. C'est là où on peut comprendre pourquoi l'Allemagne met un peu plus de temps à passer peut-être à l'électrique, parce que entre le gasoil qui est un peu moins cher, l'électricité qui est très chère, hein, 0,46 ou 48 de moyenne sur une station Tesla, alors qu'en France, tu es à 0,29, 0,30, ça fait une sacrée différence. Les avantages de l'Allemagne, c'est la densité de stations. Tout ça, là, c'est l'Allemagne. Là, on va en France. Voilà. On voit la densité, c'est pas la même. Hein. Les pays du Nord, tout ça, ils sont vachement plus développés que nous. Les autoroutes, elles sont gratuites, donc c'est bien aussi. Par contre, le prix du kilowattheure, ça fait mal au cul, il n'y a pas d'autre mot. Donc, je vous mets tout ça sur le tableau. Et puis voilà, ça sera le dernier verdict de ce super week-end. Merci à tous de m'avoir suivi et bon week-end. Like, abonne-toi et n'oublie pas les notifications.